que tu nous as protégés depuis ce matin jusqu'à présent. Merci Seigneur pour chacun de nous. Merci pour le professeur Maître Douglas, Seigneur, qui est avec nous pour enrichir notre connaissance, Seigneur, d'être avec nous dans ce beau moment que nous avons passé ici, et permettre à ce que, Seigneur, nous sommes capables de puiser des choses que nous ne savons pas, Seigneur, afin que nous puissions ainsi que grand conférencier nous, Maître Douglas, n'a demandé un gros applaudissement, s'il vous plaît. Alors, c'est un professeur qui nous gagne, qui sont blaguettes, et toujours mettre des petits au bilan, pour être capable de recevoir ça de la paille. Alors, à ce moment, nous avons un privilège pour nous céder les micros, pour être capable de conduire nous, et dans ça qu'il faut dans le diable, pour que nous-mêmes nous mettions dans la tête, nous, pour aider la. Bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis très heureux et très flatté d'être avec vous cet après-midi. Et je suis encore flatté du fait que vous avez jeté les dépôts sur moi pour être votre conférencier dès ce soir. Je suis Louis Lagé et je suis le titulaire du tribunal des faits de Jérémie, bien de la commune de Jérémie. Je suis enseignant ici à l'ENIGA depuis plus de 16 ans. J'enseigne plusieurs matières: l'histoire de l'éducation, la sociologie et la gestion des classes. Et quoi d'autre? Et je suis le directeur fondateur du collège Isaac Newton de Bréville. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un jour mémorable dans la vie des enseignants. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale. C'est la journée mondiale ou bien la journée nationale? C'est la journée mondiale, mais cette journée a été créée par l'UNESCO. Vous savez, l'UNESCO, c'est un organisme qui est là, non seulement pour défendre les droits des enfants, mais aussi, et cette organisation travaille dans les domaines éducatifs. Cette journée a été créée le 5 octobre, mais nous, en Haïti, nous le célébrons chaque année le 17 décembre. Elle coïncide presque avec le 18 mai et aussi la fête des avocats, la fête des Saints. Ce soir, je vais discuter avec vous concernant les 4 grands objectifs de l'éducation, ou bien les 4 grands objectifs de l'école. Vous savez, malgré il y a certaines nuances, certaines différences entre l'école et l'éducation, parce que le champ de l'éducation est plus large que l'école. L'éducation, vous savez, ne se donne pas uniquement dans les établissements scolaires, mais ça commence à la maison, à l'église, dans les groupes et aussi même dans les voisins. Et du même coup, je ne veux pas laisser passer inaperçu cette journée, qui est la journée mondiale des enseignants, vu les rôles joués les enseignants dans le monde et dans la communauté haïtienne. Et les enseignants jouent un rôle prépondérant dans le monde. Et il y a des pays comme l'Allemagne et certains pays scandinaves dont les salaires des enseignants sont plus élevés que ceux des médecins. Un jour, un groupe de médecins protestait en Allemagne en demandant l'ancienne chancelière, et la chancelière allemande, c'était à l'époque Angela Merkel, l'augmentation des salaires. La chancelière disait à ces médecins-là: comment voulez-vous que je vous paie le même salaire avec ce qui vous est dit? Quel contraste! Pourtant, chez nous en Haïti, c'est tout à fait différent. La majorité de nos enseignants, comme j'avais l'habitude de vous dire, exercent un métier sacerdotal. Malgré ceux qui travaillent dans l'État reçoivent un salaire, mais un salaire très dérisoire, un salaire déguisé. Si nous prenons dans l'école du travail, l'UNESCO parle du chômage, mais la majorité de nos enseignants sont dans
un chômage déguisé parce qu'ils reçoivent un salaire avec lequel ils ne peuvent pas satisfaire ses besoins. C'est la raison pour laquelle chaque année j'avais l'habitude de vous dire, même lorsque vous êtes ici pour pouvoir acquérir certaines connaissances pour aller enseigner, mais vous devez avoir d'autres boulots, parce qu'avec les salaires misérables que vous allez recevoir tant du côté du secteur public et le pire du côté du secteur privé, chaque année vous savez que Haïti, durant les 10 dernières années, chaque année il y a des problèmes, surtout des enseignants qui travaillent dans les secteurs publics, dans les secteurs privés. Eh bien, chaque année, l'ouverture des classes avait l'habitude, le ministère de l'Éducation nationale avait l'habitude, ou bien prévoir d'ouvrir l'école les 4 ou bien 11 septembre, mais il y a des fois c'est en janvier, il y a des fois c'est en février. Et ceux qui travaillent dans le secteur privé, vous avez l'habitude de les voir à travers les rues. La majorité des gens qui traitent des petites bourrettes chargées des produits cosmétiques et d'autres produits, la majorité d'entre eux, ce sont des normaliens, ce sont des enseignants. Ce sont des pères et des mères des familles. Pour répondre aux attentes de leurs enfants, ils sont obligés d'exercer des professions ou bien des activités qui sont très dégradantes par rapport à cette noble profession. Vous savez, la profession d'enseignant, c'est une profession noble, mais chez nous en Haïti, cette profession est très méprisée. Dans l'Antiquité, des grands objectifs de l'éducation, c'est d'abord préparer l'homme pour lui-même et ensuite préparer l'homme pour la société. Préparer l'homme pour lui-même, vous êtes ici, vous avez choisi l'école normale parce que vous voulez avoir un lendemain meilleur. Et un lendemain meilleur, trouver un boulot pour fonder une famille, pour fonder un foyer, pour satisfaire les besoins de vos enfants, et etc. L'un des premiers objectifs de l'école, c'est transmettre et faire acquérir des connaissances. Tout d'abord, il faut définir le vocable connaissance. La connaissance, par définition, c'est faire acquérir aux élèves des savoirs, des capacités ou des attitudes qui importent la culture que l'on met au service de cette acquisition. Donc, transmettre des connaissances, c'est permettre aux jeunes d'acquérir efficacement des compétences utiles à ce qu'ils affrontent la vie avec autonomie. Cependant, pour ce faire, l'apprenant doit posséder une certaine curiosité intellectuelle. Il doit être éveillé en vue de bien assimiler les différentes notions. La connaissance peut être acquise ou bien innée. Pour transmettre une connaissance, l'apprenant doit savoir s'adapter. Il faut comprendre les capacités de la personne avec qui et l'autre, au profit des autres. Et dans la connaissance, il y a des savoirs. Vous savez, il y a des savoir-faire, il y a des savoir-être. Mais il y a des types de connaissances. Il y a une connaissance qui est acquise, il y a des connaissances qui sont innées. Et il y a des personnes qui ont des capacités, ce sont des autodidactes, ils n'ont pas été allés à l'école, mais quand même, ils possèdent certaines connaissances hors pair. Nous avons pris exemple avec vous, surtout en sociologie, et le grand Frédéric Taylor. Frédéric Taylor, c'est un ingénieur américain, le père des mathématiques américaines. Il n'a pas fréquenté une école de génie, pas même un jour. C'était un employé d'une usine. Mais il a bien fait son boulot, et bien, il a été proclamé ingénieur. Et il y a des pays, comme surtout en Europe, la France, on appelle ça validation des savoirs. Il y a des gens qui n'ont pas été,
qui n'ont pas appris une profession, mais du fait qu'ils sont avoir une certaine connaissance et bien, dans cette profession, eh bien, on lui confère un diplôme. Eh bien, à l'aide de ces diplômes, ils sont libres d'exercer eh bien, cette profession. Pour transmettre des connaissances, il faut un transmetteur, un éducateur. Vous savez, dans les domaines de communication, il y a 3 moyens. Il y a d'abord, c'est la source émettrice. Il y a le canal où la transformation doit circuler. Et il y a aussi la source que c'est réceptrice. Vous êtes ici pour accumuler des connaissances à travers vos enseignants et l'enseignant va traiter. Le deuxième point, c'est préparer à la vie professionnelle. Vous êtes ici pour passer 3 années. Au terme de ces 3 ans, vous allez vous orienter peut-être dans d'autres branches, dans d'autres secteurs. C'est ça la socialisation secondaire. Mais l'objectif primordial, l'objectif principal, c'est de trouver un boulot. Peut-être il y en a parmi il faut qui ont des parrains ou bien qui auront des parrains parce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement et des marraines, sans doute qui vont trouver un boulot dans les secteurs publics, mais la majorité d'entre vous, eh bien, quand même, vont intégrer les secteurs privés. Eh bien, vous n'allez pas travailler n'importe comment. Vous devez mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici par vos enseignants et n'hésitez pas de les appeler quand le besoin se fait sentir et il faut toujours contacter vos documents, vos cahiers, il faut toujours aussi contacter vos collègues, sans doute vous n'avez pas le même quotient intellectuel, vous ne devez pas vous laisser envahir par les complexes. Quand vous allez faire quelque chose, si vous avez ressenti certains fils à retordre, vous devez quand même contacter certains apprenants. Ah, vous allez faire tel bagage là, oui, vous sentez un petit problème. Qui ça vous fait? Je dois servir. L'autre servi, ce n'est pas tellement servir enfant, c'est nous servir enfant, et puis après nous servir monde. Un pays non pas comme ça. Mais heureusement, nous avons une population très jeune. Beaucoup d'entre vous, depuis nous avons un pays, nous ne pas considérer l'autre monde comme monde. Quand ça relève frustration, nous allons avoir l'inégalité sociale et l'inégalité sociale va déboucher sur des violences. Comme j'avais l'habitude de vous dire, presque tous les pays où il y a des groupes terroristes, s'agit-il du Mali, s'agit-il de la République démocratique du Congo, s'agit-il de l'Irak, s'agit-il du Rwanda, etc., s'agit-il du Nigeria, ce sont des pays où l'État n'assume pas leurs responsabilités envers leur peuple. S'agit-il des États où l'État ne tient pas compte de la misère de son peuple? Nigeria, côté à prendre gaz à l'endroit, on n'en va même venir pour mettre dans l'endroit. C'est même genre en Haïti, les attend des budgets chaque année à voter, mais le peuple n'a pas jamais rien. Le budget de l'éducation est très maigre, le budget de la santé est très maigre. Non seulement l'État donne une pitance, un salaire assez maigre aux enseignants, mais l'État n'a pas prévu dans son budget et des avantages sociaux pour les enseignants. Même lorsqu'il y a une assurance, une compagnie d'assurance, c'est une assurance bidon. Lorsqu'un enseignant est malade, eh bien, pour assurer ses soins, il doit hypothéquer son chèque. Il y a des enseignants
qui ont passé 4, 5, 10 ans sans avoir visualisé leur chèque. Oui, et enseignants pas jamais chèque. Et ces enseignants-là, comment fait-on demander à un enseignant mal touché, un enseignant qui n'a pas accès à son chèque pendant 10 ans, de bien travailler, de mieux travailler, de fournir un travail de qualité? Non. Non seulement les salaires, mais aussi il doit y avoir des avantages sociaux. Il y a des enseignants qui n'ont pas même un ajout pas pour se reposer. Chaque jour, chaque année, qui passe de localité en localité. Les enseignants constituent l'épine dorsale d'une société, la ceinture de la société, la cellule de base de la société. Parce que c'est à l'école qu'on forme des pasteurs, des prêtres, des présidents de la République, des ingénieurs, etc. Mais pourquoi ce sont les enseignants qui sont les plus maltraités, les plus négligés? Nous devons travailler pour avoir un État dans lequel où le budget du ministère de l'Éducation nationale dépasse celui de la santé publique, celui de la planification, etc., etc. Parfois, nous pas un enseignant qui va travailler avec souliers talons cochis. Nous pas un enseignant qui va travailler avec pantalon piécé dans le genou pour des petits moun à prier. Nous pas un enseignant qui va travailler avec un seul uniforme pour dans l'école là pas un uniforme. Les enfants d'aujourd'hui sont très fréquents. Oui. Nous pas qu'à un enseignant pour ça. Mais pour ça faire, il faut nous bien former, et les nous faire former tête nous. Il faut que nous intégrer d'autres secteurs encore. Viser l'égalité entre les élèves dans la réussite éducative. Oui, quand vous allez former vos enfants, vous ne devez pas développer chez vos enfants, des sentiments de répit. Vos salles de classe ne doivent pas considérer comme des chaînes. Vous devez développer des sentiments d'appartenance chez vos apprenants. Le fait que nous pas bien touchés, le fait que conditions sociales n'ont pas bien, mais parfois ces petits mondiaux n'ont pas chez rage. Vous devez faire preuve de professionnalisme. Vous devez agir avec modestie envers vos enseignants. Vous devez avoir un sentiment de magnanimité. Nous pas de grossière, agressif. Même lorsque vous ne pas payer nous, même lorsque ça allait nous dérisoire, pas le passer rail ce petit monde. Parce qu'à l'école, les enseignants remplacent les parents. L'égalité, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Pour réussir éducativement, l'égalité reste et demeure une condition sine qua non. Quand on dit l'égalité a une valeur constitutionnelle, parce que dans la hiérarchie des normes, parce qu'il y a beaucoup de lois, mais la loi constitutionnelle est là, elle est la première loi, c'est pourquoi on l'appelle la charte fondamentale. D'abord, notre débit, c'est
Quelle est la devise de la République d'Haïti? L'union fait la force. C'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Nous ne pouvons pas faire des petits monde qui pour mettre tête à tête. Les parler, nous n'avons pas la veille pour vous mettre tête à terre. Même vos enfants, nous devons garder mon danger. L'égalité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour réussir éducativement, l'égalité reste et demeure une condition sine qua non, c'est-à-dire l'accès à tous les individus ou groupes d'individus, diplôme, possibilité d'accéder à des services éducatifs. Oui, vous savez qu'en Haïti, il y a un problème. Même lorsque l'État cherche à démocratiser l'enseignement, l'État cherche à permettre que tous les enfants fréquentent l'école, mais il y a toujours un vide, parce que l'État n'a pas la capacité pour répondre ou bien pour combler les attentes de la population. Parce qu'il y a toujours une adéquation entre l'offre scolaire et la demande scolaire. C'est pourquoi il y a cette prolifération de l'école privée, même au niveau de l'école normale. Regarde à Jérémie, dans la grandeur, il y a une seule école normale. Sa capacité est très restreinte. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'écoles normales privées. Elle est au cœur des droits de l'homme. Elle remplace l'égalité. L'égalité est au cœur des droits de l'homme. Longtemps, il y avait un problème avant l'émancipation de la femme. C'est les jeunes gens fréquentaient l'école. Les jeunes filles étaient allées dans les centres d'économie domestique pour préparer leur mariage. Heureusement, avec cette question d'émancipation des femmes, eh bien aujourd'hui, vous voyez, et beaucoup de femmes fréquentent l'école. Même lorsqu'il y a toujours des petits problèmes, il y a des mesdames qui viennent à l'école, mari ont quitté. Il y a des problèmes, il y a des mesdames qui viennent à l'école, ménage ont quitté parce qu'ils ont dit des garçons et au aller. Heureusement, si monsieur n'est là, il pas comme ça. Oui. L'égalité, c'est un vecteur, oui, c'est une composante des droits de l'homme. Donc, on a un droit de l'homme, on dit tout l'homme naît égal en droit. Si tu fais qu'à venir l'école, si garçon qu'à venir l'école. Si tu garçon qu'à venir l'école, si fille qu'à venir l'école. Si garçon a fait faire l'école normale, il va prendre l'université, pour qui ça, madame, n'a pas qu'à aller tout. Il va aller tout, nous qu'à entendre. Il va aller dans le week-end, il va aller la semaine. Maintenant, mes chers amis, mes chers enfants, je viens de traiter pour vous les 4 grands objectifs de l'école qui sont premièrement transmettre et faire acquérir des connaissances. Deuxièmement, préparer à la vie professionnelle. Troisièmement, éduquer les futurs adultes à être citoyens et vivre ensemble. Et en dernier lieu, quatrièmement, viser l'égalité entre les élèves dans la réussite éducative. Et nous avons quand même raflé pour vous cette journée qui est la journée mondiale des enseignants. Et nous venons de vous dire comment un enseignant est important, comment un enseignant joue un rôle prépondérant dans une communauté et comment chez nous, en Haïti, l'enseignant est méprisé. Même ceux qui travaillent dans les secteurs publics est méprisé et ainsi que dans les secteurs privés. Mais en dépit de tout, en tant que professionnel, je vous réitère encore, si j'avais cette occasion à vous dire, n'oubliez pas, l'éducation c'est une œuvre salvatrice et l'éducation c'est un métier sacerdotal. Après avoir terminé ici avec ces 3 ans et que vous allez quand même chercher un boulot pour commencer à satisfaire vos besoins, tout n'est pas fini encore.
Vous êtes à peine commencé. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres routes à franchir dans la vie. Merci. Maintenant,